Hello tout le monde, c'est votre duo Eastside. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est trop content de vous retrouver avec Quetzal. En effet, après 2 mois d'absence, l'été qui est passé, on a eu le temps de réfléchir sur plein de sujets. On a plein d'idées pour la suite, ça va être génial. C'était l'occasion pour nous de revenir en septembre avec un beau contenu, mais aussi de vous annoncer quelques changements car l'été a été assez productif de notre côté et on a pu travailler sur une nouvelle identité. Oui, on a enfin changé cette espèce de truc là. Un nouveau logo qui nous ressemble plus, une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle identité, bref, vous l'aurez compris. On revient fort cette année, on repart sur de nouvelles bases solides et on l'espère avec toujours plus de contenu intéressant. Sur ce, on vous laisse avec l'échange qu'on a eu avec Thibaut, le cofondateur de Mosaïque. Donc là les gars, on est au Citadium avec Thibaut, le fondateur du média Mosaïque Média Magazine. Hein. Maintenant, ouais. Magazine, ouais, bien sûr. On filme un petit peu en Samsung parce que normalement on n'a pas le droit, mais bon, on s'est dit. En vrai, faut être audacieux dans la vie, donc voilà, on tente et puis voilà, faut oser. Comme le fait Mosaïque, ils osent faire et puis regardez où ils en sont maintenant avec un 10e numéro et c'est très très cool d'avoir un petit pop-up. Nous, ça nous tenait à cœur de passer voir physiquement les personnes, échanger, voir ce qu'ils fait. Thibaut, enchanté. Enchanté, merci les gars d'être venus, de prendre le temps de venir. Il n'y a aucun souci. Ça vient de l'Est, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Notre média s'appelle Eastside. Moi j'habite à Paris maintenant, mais c'est vrai que on connaît un peu Kay, on connaît 2-3 personnes, figures de l'Est. De l'Est, ouais, voilà. Sunbest aussi, un petit peu, Jade Austin. Ah, bien sûr, ouais, ça va, c'est des proches, donc ouais, et puis nous, comme dit, on est proche de la musique, tout ça, c'est quelque chose avec lequel on vibre, la musique, tout simplement, ça nous fait vraiment vivre des émotions, etc. Et moi, ma question, c'était en quoi la musique influence ton quotidien dans ta vie. Ça a tout changé, je crois. Déjà depuis petit, j'ai eu de la chance. Mes parents m'ont mis une guitare dans les mains très tôt. J'ai fait de la musique et du solfège quand j'étais un peu plus gamin. Je pense que ça me passionnait beaucoup moins à l'époque qu'aujourd'hui. Je préférerais réapprendre le solfège aujourd'hui maintenant que ça m'a vraiment touché et vraiment pris. C'était un peu plus scolaire à l'époque, mais j'ai eu de la chance d'avoir cet apprentissage-là. Et puis je crois que c'est en se faisant sa culture petit à petit avec la radio. Moi j'avais grandi en Normandie, donc à l'époque au début c'était plutôt énergie, grande radio de province, etc. T'as ton petit poste radio comme complètement, ça, ouais. Pareil. Complètement. Et j'ai fait une école de journalisme et de radio, donc ça m'a vraiment un peu matrixé. Okay, ouais. Et puis voilà, donc à quel point ça influence mon quotidien, je crois que c'est un peu tout le temps, ça influence mes humeurs, ça me donne de l'énergie quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'être nostalgique, c'est le meilleur outil pour ça, je crois. Oui. Pour créer aussi, pour être... Créer, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je sais pas si je suis quelqu'un de très créatif, sincèrement. Je suis peut-être un bon journaliste ou un bon gestionnaire de projet, mais je sais pas si je suis entouré de très bons créatifs en tout cas. Donc voilà, je sais pas si ça me pousse à créer, mais en tout cas... Ouais, ça m'aide à tenir le cap tous les jours. Évoluer, en fait, c'est une évolution de tous les jours. Ouais, justement, dans le magazine, il y a plein de cordes de métier, puisque là, tu parles d'être créatif. On sait que... moi, j'ai fait des études d'imprimerie, donc je sais à peu près ce que ça représente de créer un produit physique. Investissement, hein. Et là, tu parles de la créativité, justement. On voit que vous travaillez avec beaucoup de photographes, que vous êtes aussi... plusieurs personnes, je suppose, à écrire, à rédiger derrière, à contrôler, même dans la gestion avec les artistes, etc. Donc, combien de personnes il y a derrière Mosaïque au quotidien Il y a beaucoup de gens. Alors déjà, on est 2 cofondateurs, avec Lise Lacombe qui est pas ici, mais avec qui j'ai co-créé tout ça. Et ensuite, on s'est entouré. Donc ça dépend de quoi on parle. Si c'est vraiment sur l'objet magazine, globalement, il va y avoir entre 1 et 6-7 journalistes qui vont écrire dedans. On est sur cet ordre de grandeur là. Et puis ensuite maquettiste, direction artistique, donc pour la maquette, pour les photos, pour le shoot notamment de la couverture, etc. Voilà, puis ensuite il va y avoir, on l'a confié à un prestataire, mais des gens qui relisent le magazine. Donc on a confié ça à des gens dont c'est le métier et qui savent bien le faire, et on a cette chance-là de pouvoir se permettre ça aujourd'hui. Et voilà, donc sur un objet, je dirais qu'il y a une dizaine de personnes qui y gravitent, sans compter toutes les personnes qui vont intervenir sur le shooting de la couverture, où là il va y avoir des assistants lumière, voilà. Est-ce que ça peut représenter un shooting, mode à l'extérieur par exemple On a vu votre actualité récente
C'est ce qui nous a aussi motivé à venir, puisque nous on entreprend et on est touché par toutes les petites galères que les personnes peuvent avoir et rencontrer dans un parcours, on va dire, artistique, entrepreneurial, assez sinueux, on peut qualifier ça comme ça. Sans rentrer dans les détails, mais On peut rentrer dans les détails, il n'y a pas de souci. moi j'ai lâché mon petit commentaire, j'avoue, sur le post. À quel point ça vous a affecté et comment vous réagissez aujourd'hui pour l'avenir vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'il en ressort, ouais. Bon ou mauvais, hein. Ouais, en fait, ouais, le post a fait beaucoup réagir. Post dans lequel on explique qu'il y a récemment 2 artistes qui ont refusé qu'une interview paraisse sur le média. Une interview qui avait été faite, tournée, réalisée. Voilà, c'était des interviews écrites qui étaient destinées à sortir sur le web. Et bien sûr, c'est pas du tout la première fois que ça arrive. Je crois que c'est arrivé à tous les médias rap qui ont existé depuis 35 ans, ça c'est sûr. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a une accumulation récente et c'est pour des raisons tout aussi différentes les unes que les autres. On a décidé de plus parler, on a changé de stratégie en attendant. En fait, on trouve que c'est moins bien l'interview, ouais, on préférait faire une couve, donc est-ce qu'on peut annuler l'interview? Voilà. Et voilà, il y a eu un trop-plein récent où on en a eu marre de se faire marcher dessus, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Mais en réalité, on se fait tous marcher dessus depuis des années, tout le temps. Je veux dire, et bien avant que nous, on commence à faire du journalisme sur le rap. Voilà, on en parle souvent avec un grand monsieur qui s'appelle Raphaël Dacruz, qui journalisme sur le rap depuis des années. Et voilà, et qui est très coutumier du problème. On a souvent parlé avec lui, c'est depuis toujours. Et bien sûr que c'est un souci. Après, nous, voilà, comme on l'expliquait dans le post, on va être bienveillant avec les artistes. On sait qu'il y a aussi une éducation par rapport à comment fonctionnent les médias qui n'est pas toujours faite, etc. Et on respecte ça, il n'y a pas de problème, on explique, voilà. Maintenant, ouais, on trouve qu'effectivement, il n'y a pas assez de respect sur le temps qu'on donne bénévolement, hein, clairement. Hein. Tu vois, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais pris un centime sur le projet. C'est ce que ta stagiaire nous disait juste avant. Donc, c'est assez bluffant, puisque de l'extérieur, en tout cas, on ne penserait pas ça. C'est vraiment une big et ouais. Il y a des personnes qui sont payées, les prestataires sont payés, il y a des stagiaires. J'espère. Mais les cofondateurs ne sont jamais rémunérés pour le moment. Et donc voilà, donc effectivement, il y en a eu marre, quoi. Il y en a eu marre de se faire marcher dessus, et donc le post est venu un peu comme ça. Et on est très content parce que je crois que ça a permis à peut-être des gens qui avaient certains pas osé forcément le dire sur les réseaux, de pouvoir se servir du post pour pouvoir dire moi aussi, voilà. Et ça nous a fait plaisir. On a été très soutenus. On a reçu énormément de messages et merci d'avoir commenté parce que ça nous a donné beaucoup de force. Mais bien sûr, ça nous a affecté, ça t'appuie sur le cerveau, quoi. Clairement, c'est une charge mentale relou, t'es obligé de négocier. Nous, on n'est pas des gens, tu vois, je sais pas comment dire, on n'est pas... on déteste jouer les gros bras avec des gens pour dire non, c'est nous, tu vois. Ça doit pas être un combat permanent. Ah non, c'est insupportable, tu vois. Nous, la bienveillance, quoi. Bah ouais, puis tu vois, nous on est passionnés, on fait ça pour le kiff. Encore une fois, je fais pas ça pour l'argent, hein, tu vois, je bouffe pas comme ça. Donc, vous mettez les artistes en avant. On rapporte beaucoup d'argent avec les magazines. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, tu vois, voilà, à un moment donné, il y en a eu marre. Et quand on prend des menaces, désolé, je te coupe, mais c'est vrai que là, ça amène vraiment un point critique, je pense, où on dit oula, là, c'est. Donc récemment, effectivement, c'est aussi le point de rupture. Le manager d'un rappeur qu'on connaît tous autour de la table qui nous a menacés d'un recours en justice et physiquement. Donc voilà, donc là on arrive dans un truc qui n'a aucun sens, quoi, tu vois. Nous on est là et c'est vrai que comme on l'a écrit, en fait ça joue sur l'envie de continuer parce que tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que je continue à faire ça? On est en train de parler à des gens qui en ont rien à foutre, tu vois, du temps qu'on a passé, tu vois. Tout ce qu'ils trouvent à te dire, c'est on va t'emmener en justice, on va sortir nos avocats, tu vois. Donc à un moment donné, t'as envie de te dire, moi je comprends que certains se disent, ouais, il y en a marre, on arrête, parce que bien sûr, comment ça peut te donner envie de continuer? Bien sûr, tu vois, c'est... Donc voilà, et donc on a décidé effectivement par ce post d'officialiser le fait que, au moins maintenant tout le monde est prévenu. On l'enverra aux attachés de presse avec lesquels on bosse, ou on bossera à l'avenir, pour prévenir, et juste le cahier des charges c'est ça.
Donc maintenant, vous le savez, avant qu'on se parle, avant qu'on fasse l'interview, ça sortira. Si vous n'êtes pas sûr, on le fait pas. On le fait pas, on reste entre vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc c'était au moins pour éclaircir le sujet et puis la manière dont on fonctionnera désormais. Non, mais c'est bien, il faut se préserver, il faut se protéger malheureusement aujourd'hui avec peut-être les artistes aussi qui sont de plus en plus jeunes, qui sont de moins en moins confrontés à ces corps de métier-là et à être habitués voilà, à échanger avec des médias et différents types de structures. Donc en tout cas c'est bon à entendre et on espère que vous rencontrerez moins ce genre de soucis à l'avenir. Ça se passera mieux, ouais, parce que... Ouais, je pense que ça cessera jamais d'exister et quelque part je comprends aussi parce que le fonctionnement des médias est pas toujours très clair. Il y a aussi beaucoup de médias et c'est normal parce qu'il n'y a pas de nombreuses façons de financer un média. Ils font aussi beaucoup de sponsoring avec des labels, etc. Donc c'est vrai que ça a brouillé vachement certaines limites. Donc on peut pas tout. Moi je suis pas en train de crier sur les artistes, en train de leur dire vous comprenez rien, c'est pas ça. C'est juste après qu'on vient de nous menacer, ça c'est. Je pourrais jamais l'accepter, mais il n'y a pas de. On peut comprendre aussi qu'il n'y ait pas le fonctionnement de chacun soit pas compris tout le temps, etc. Donc ça y a pas de souci. Un engagement, ça reste un engagement. C'est ça aussi un peu l'idée. C'est-à-dire que tu t'engages, il y a des personnes après derrière qui s'investissent aussi beaucoup parce que par passion, parce que voilà, ils aiment faire ça. Et quand c'est sûr, on te dit non, c'est ciao, vous arrêtez tout. C'est du non-respect, c'est. Du non-respect, quoi. Exactement. Chacun donne du chien, donne du temps, voilà, de l'investissement. Complètement. Et c'est dommage, quoi. Mais comme tu disais, ça arrive et il faut pouvoir le dire que c'est parfois, voilà, c'est stop, quoi. C'est pour ça qu'on voulait revenir dessus, rapidement, mais c'est une actualité récente qui fait un peu de bruit, quoi. Vous avez raison et je pense que c'est bien qu'on en parle et c'est peut-être bien qu'on en parle plus, tu vois, ou peut-être qu'on explicite un peu davantage. On a reçu des messages de gens qui nous disaient merci de nous raconter les coulisses aussi parce que ça nous aide à mieux comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre les médias et les artistes, qui est jamais simple, hein. On est des médias spécialisés, c'est-à-dire que nous on traitera jamais des artistes comme je sais pas, comme Le Monde ou Le Parisien traite un artiste, tu vois. On est beaucoup plus compréhensif. Très privilégié en quelque sorte. Disons qu'on connaît le milieu, on est là pour piéger personne. On fait du journalisme culturel, donc il est compréhensif. On sait remettre dans le contexte, on connaît le secteur, on connaît. Et c'est pas le cas d'un journaliste généraliste qu'on n'aura rien à foutre et qui juste appuiera sur publier. Donc nous on a cette démarche de comprendre. Maintenant c'est donnant-donnant. Voilà. C'est juste ça quoi. On vous respecte et on attend le même. C'est normal. Le même traitement, c'est tout. Voilà. T'avais d'autres questions, Quetzal? Des notes un petit peu plus positives. Là, on est au numéro 10. Je pense que c'est déjà une belle consécration d'avoir 10 numéros. Comment tu vois la suite? Et déjà, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien? Qu'est-ce que tu tires en fait de toutes ces années? Qu'est-ce que tu peux en tirer? Et du coup, pour voir la suite. Eh bien, des cernes et de la fatigue. Ouais. Non, pas que, mais non, on est très content d'avoir tenu déjà parce que tous les 3 mois c'est dur. Trimestriel c'est dur. Donc on est content d'avoir réussi à s'accrocher et on ne compte pas abandonner. Au contraire, on est très content. Là c'est la mano sur ce numéro. On est ravis de le recevoir. On a aimé tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Et, la révélation masculine aux flammes, je pense que ça parle tout seul. Il s'est clairement imposé et donc on est ravis de le recevoir. Et donc voilà, bilan, c'est que les gens ont envie de lire. Les magazines ont de la place pour exister. Les magazines rap ont de la place pour exister. Les magazines musicaux ont de la place pour exister. C'est ça le bilan. C'est qu'il faut continuer à faire du journalisme culturel, continuer à se battre pour pouvoir archiver ce qu'on est en train de vivre, l'art qui est en train d'être fait. C'est ça c'est le pari qu'on a fait. On n'était pas tout seul à l'avoir fait quand on a lancé le mag. Certains avaient déjà lancé leur propre initiative magazine rap aussi à l'époque, il y a 3-4 ans. Et donc il y a de la place pour tout le monde et je pense que c'est important qu'on ait des trucs qui restent, quoi, du papier qui s'en ira pas. Bien sûr, dans l'ère digitale. Physique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la stagiaire, c'est que je pense qu'on est un petit peu un retour aux sources, comme avec les vinyles ou même les friperies, il y a des pièces vintage, voilà, ça revient. Je
pense qu'il y a un besoin peut-être de retour aux sources. Les gens ont besoin, enfin certains, hein, pas tous, parce que quand même à l'ère du digital, hein, beaucoup de liseuses, voilà, d'articles digitaux. Mais moi, ça me laisse sur une note d'espoir effectivement, parce que mon papa était libraire, donc je suis concerné par le milieu du livre. Et ça fait plaisir d'entendre ça, qu'il y a une note d'optimisme, quoi, tout simplement. Ouais, puis tu vois, on est le truc dont on est très fier aussi, c'est on reçoit parfois des messages de lecteurs qui nous disent c'est le premier magazine que j'ai acheté de ma vie, donc très jeunes lecteurs, qui ont 16, tu vois, entre 16 et 18 ans, et où ils vont avoir leurs premiers 10 balles qui vont traîner et qui vont se dire tiens, ça ira dans ce magazine-là, et on est trop content parce que du coup voilà, c'est le papier ne meurt pas, et nous on a toujours été convaincus, mais content de voir que ça se passe en vrai. Et voilà, et pour la suite, on espère 10 autres aussi cool, on espère. Et puis C'est ce qu'on vous souhaite. voilà, on va essayer de garder la fraîcheur qu'on essaye d'amener avec beaucoup d'humilité. Et puis voilà, continuer à garder l'envie, quoi, c'est surtout ça. Pourquoi pas faire une petite tournée en France aussi, dans certaines villes, c'est cool aussi. Ouais, on est... contact. Bien sûr. En fait, on le fait un petit peu déjà, on est tous les ans à Rennes et à Nantes. Ok, ouais. On a déjà été à Lille, on a déjà été à Marseille, on va en Suisse dans une semaine et demie. On fait Grenoble et Genève, pardon, coup de remontage, pardon Genève, pardon la Suisse. Mon Dieu, quel horrible hexagonaux que je suis. On va à Genève, on va à Lausanne et voilà, donc on essaye de s'extraire le plus possible de Paris quand on peut, parce que on sait que voilà, dans la francophonie, en tout cas, tout est très parisiano-centré, et c'est dommage, surtout pour la culture. Oui. C'est un débat qu'on a souvent entre nous, effectivement, cette monopolisation de la culture et de l'art à Paris. C'est vrai que c'est un peu, nous qui venons de Strasbourg, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut limite nous agacer un petit peu quand on voit que ce soit les talents ou les choses qui sont mises en place dans nos régions, qu'il n'y ait pas de lumière en fait. L'investissement des régions aussi, la plupart du temps, c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une grosse affaire de pouvoir public et de voilà, c'est une bataille, mais c'est comme ça, c'est mal réparti, c'est dommage. Mais donc voilà, avec nos petits sous, avec nos petites mains, avec notre propre voiture, on essaye de se déplacer comme on peut, du mieux qu'on peut, avec tous les cartons. Et donc voilà. Donc non, on n'a pas réussi à faire encore toute la France, mais petit à petit, ouais. Si vous venez à Strasbourg, en tout cas, ça va être grand. On n'est jamais venu encore à Strasbourg. On vous accueillera. Et j'étais une fois il y a très longtemps, j'avais trouvé ça très, très mignon, mais j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis. Donc, ce sera avec plaisir. Bah oui, carrément. Trop bien. Écoutez, j'espère bientôt. Écoute, merci beaucoup Thibaut. Merci à vous les gars. Non, merci pour cet échange. C'était bon courage pour la suite. Let's go. Merci à vous. Merci. Allez, petit serrage de main là, en mode trop. Bien content Thibaut. Ouais. Let's go. Trop bien. Merci pour ton temps, c'est cool. Plaisir les gars. Trop cool.